Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je me retrouve devant vous pour parler du professeur Moscato et de son projet gouvernement. Je me trouve ici parce que nous avons décidé de cela quelques semaines de lancer cette initiative citoyenne pour apporter tout notre soutien à la candidature du professeur Moscato lors des élections présidentielles 2025. D'ailleurs, je vous invite à vous joindre à nous. Abonnez-vous massivement, surtout partagez toujours nos vidéos pour que tous les Camerounais d'où ils se trouvent soient au courant de l'offre politique du professeur Moscato. Cela étant dit, je vous invite aussi de vous inscrire massivement sur les listes électorales pour aller voter le jour du scrutin, pour tourner la page de M. Biya, pour que le professeur Moscato arrive au pouvoir, pour incarner les valeurs d'éthique, de bonne conduite, de moralité qu'il a eu à mettre en application dans sa propre vie, qu'il puisse comme ça se mettre au service de son pays, qu'il puisse comme ça contribuer à changer, à développer notre pays. Nous sommes certains qu'avec lui, nous y arriverons. Nous serons capables de se reformer en un seul peuple pour changer notre destin, pour écrire une nouvelle page pour notre pays, pour impulser un réel changement au Cameroun. Et cela se fera avec chacun de nous. Et collectivement, nous serons capables d'affronter la dictature de M. Biya en 2025 et de créer, de faire advenir au Cameroun une révolution pacifique. Je suis certain que nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est abandonnée dans les mains des gens qui sont sans cœur, sans foi ni loi. Quand vous regardez la façon avec laquelle le régime Biya traite les jeunes, vous vous posez la question si ceux qui nous gouvernent, si ceux qui font partie de ce régime sont des Camerounais comme nous, sont des humains comme nous. Ils ont laissé les femmes être tuées dans notre société. Aujourd'hui, les féminicides ont atteint un niveau qui est aujourd'hui très préoccupant pour tout le monde, pour tous les Camerounais d'où ils sont, et même pour le monde entier, parce que les femmes sont tuées au Cameroun très rapidement, sans compter les femmes qui sont violées, violentées. Les femmes subissent tout genre de torture, de traitements inhumains et dégradants. Et pas seulement les femmes, les jeunes dans leur ensemble subissent cela. Dans les entreprises, parfois pour occuper un poste de responsabilité, une fonction, il va falloir qu'ils acceptent comme ça ce genre de traitement dégradant, des abus sexuels. Ils vont parfois être forcés d'entrer dans des sectes qui, ma foi, n'honorent pas le pays. Et la jeunesse camerounaise aujourd'hui est perdue, abandonnée à elle seule. Aujourd'hui, il y a le viol des enfants, le viol des jeunes femmes et, sont devenus monnaie courante au Cameroun. Écoutez à présent le professeur Moscato qui condamne cette série de viols qui est en train de prendre place dans notre société au Cameroun. Ça devient presque normal avec ce régime. Ce régime reste silencieux, un silence complice, un silence, je dirais même d'ailleurs, indifférent parce que ils sont indifférents à ce qui se passe au Cameroun, à ce que les Camerounais sont en train de vivre dans leur chair, aux difficultés qu'ils traversent. Ce régime a décidé comme ça de sacrifier les Camerounais. Le professeur Moscato est là pour dénoncer cela, fort heureusement, et vous allez l'écouter, il dit ceci. Le mouvement déclaration sur dénonciation grave de viols en série, séquestration, assassinat, harcèlement. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a appris via les réseaux sociaux l'histoire, certes encore à vérifier, d'un gang de violeurs en série de jeunes personnes, en particulier de jeunes femmes, selon de nombreux témoignages ainsi que d'autres crimes graves. Au regard du nombre impressionnant des témoignages, certes encore anonymes, de personnes, hommes et femmes qui disent avoir
été des victimes de ce gang de prédateurs sexuels allégués, le MLC s'indigne du silence des autorités policières et judiciaires du pays. Le MLC se demande si Madame la ministre des Femmes et de la Famille, Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre le délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur le secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale sont au courant de ces allégations d'atteinte grave aux bonnes mœurs et à la dignité humaine, qui constituent des crimes punis par le Code pénal camerounais. Le MLC invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour faire toute la lumière dans cette affaire afin de rassurer les populations et, si les faits sont avérés, de punir sévèrement les auteurs de tels actes conformément à la loi. En effet, cette scabreuse affaire a plongé la population dans un grave sentiment d'insécurité. Et si le gouvernement choisissait d'observer son mutisme ou son indifférence habituelle, le pays pourrait courir un risque de dérive dans la justice populaire qui n'est jamais bon signe dans une société d'État du droit. Les autorités policières et judiciaires doivent donc agir et vite, soit pour disculper les personnages gravement mis en cause, soit pour les punir de façon exemplaire. Ça, c'est la sortie du professeur Moskamto qui condamne cette dérive morale, immorale qui est en train de prendre place au Cameroun aujourd'hui. Nous nous demandons si ce régime observe ce qui se passe au Cameroun. Ça commence par aujourd'hui. Et ce régime est toujours assez silencieux parce qu'il est complice, parce qu'il y a des caciques de ce régime qui font partie de ces gangs de violeurs. Et c'est la raison pour laquelle ils sont silencieux. Aujourd'hui, tout cela éclate, mais je peux vous assurer que les Camerounais n'ont jamais vécu en sécurité au Cameroun. Il n'y a pas de sécurité au Cameroun. Ce sont les agressions physiques, ce sont les agressions sexuelles, ce sont les viols. Les femmes ont toujours subi ça. M. Biya est resté toujours silencieux. M. Biya est resté toujours silencieux. Ça, c'est le Cameroun dans lequel on vit. C'est pour cette raison que je lance encore un appel aux Camerounais de saisir eux-mêmes leur destin s'ils veulent abréger leur souffrance, s'ils veulent tourner la page de M. Biya. 2025 nous offre cette opportunité de supporter un candidat au poste Moskamto qui incarne des valeurs morales, qui est un homme qui aime son pays et les Camerounais. Il a démontré à plusieurs reprises. Apportons notre soutien à la candidature au poste Moskamto. Rejoignez-nous, abonnez-vous massivement pour que nous puissions porter la voix du poste Moskamto. Que son programme de gouvernement soit connu de tous, et que les Camerounais d'où ils se trouvent écoutent la voix du professeur Moskamto. Chers frères et sœurs, je suis triste, mais à la fois je suis optimiste parce que nous sommes capables encore de changer notre destin. Nous sommes capables encore, nous avons encore les clés en main pour ouvrir la page, pour ouvrir la porte de notre libération. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.